Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui une petite vidéo d'ico ou définition, hein. Voilà, la série pourrait prendre les deux noms techniquement. Donc petite vidéo où je vais vous présenter ce qu'est une promo. Alors en vrai c'est très compliqué à définir en soi puisque tout ce qui est promo, segment, tout ça peuvent parfois s'entrecouper, pareil avec les storylines, des promos ou des segments peuvent faire partie d'une storyline, enfin bref, c'est un gros bordel. Mais voilà, je vais quand même essayer de définir ce qu'est une promo du mieux possible, et dans une petite vidéo comme ça, histoire que ce soit assez simple, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le catch. Forcément, ceux qui connaissent le catch, ils voient très bien ce que c'est. Mais pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça peut vous aider à, à mieux comprendre le monde du catch. Bref, donc la promo, du coup, peut avoir deux formes. La première, c'est sous forme d'une interview donnée par une personne. Donc par exemple à NXT, c'est surtout Mackenzie que je trouve incroyable. Dans ce travail, c'est clairement l'intervieweuse que je préfère à la WWE, parce que je ne vais pas parler des autres compagnies où je ne connais pas qui font les interviews, mais en tout cas, à la WWE, de ceux que je connais, Mackenzie, c'est clairement celle que je trouve la mieux. Mais ça, c'est un avis très personnel. Et du coup, à travers ces interviews, ça va pouvoir permettre aux catcheurs de se mettre en avant, soit soi-même, soit par rapport à d'autres personnes. Ou alors, du coup, les promos vont servir à faire avancer une rivalité ou une histoire, pas forcément que en interview, mais voilà, c'est un peu un des objectifs, c'est de faire avancer euh, une rivalité entre deux ou plusieurs catcheurs, également une histoire dans sa globalité, par exemple en développant un peu plus un personnage avec une promo dont on va parler juste après. Donc il y a une deuxième forme qui porte aussi le nom de self-promo ou auto-promo, je pense qu'on dirait plus comme ça en français, même si techniquement auto-promo ça fait quand même très angliciste, hein. Où le catcheur va venir lui-même sur le ring pour se mettre en avant. Voilà, donc l'auto-promo, il peut aussi servir à créer une rivalité, voilà, puisqu'un catcheur en venant s'en prendre à quelqu'un, du coup, ou en l'interrompant pendant qu'il parle, peut mener à une rivalité et tout ça. Donc voilà, une auto-promo, on en a déjà vu pas mal, voilà, de catcheurs qui se mettent en avant sur le ring et tout, et parfois, ben, il y a des gens qui peuvent ne pas être contents de ce qui est dit, venir interrompre, et puis voilà, ça se transforme en face à face et en rivalité par moment. Donc voilà. Et du coup, ce genre de promo peut aussi bien faire avancer une rivalité que juste, autre que la commencer, ça peut la continuer. Je pense notamment à Cody Rhodes qui était venu faire une promo, à la base une auto-promo, je sais plus, je crois que c'est après sa victoire au Royal Rumble, un truc comme ça, et qu'ensuite, voilà, alors qu'il faisait sa promo tranquillement, il y a Paul Heyman qui s'est ramené, voilà, et qui du coup a débuté une sorte de rivalité contre Cody Rhodes, mais si on doutait bien que Cody Rhodes allait choisir les titres unifiés et pas un titre intercontinental aux États-Unis, on s'en doutait bien. Mais du coup, la rivalité s'est vraiment construite et intensifiée à partir du moment où Paul Heyman s'est ramené et a ramené voilà, du personnel dans la rivalité. Donc, c'est ce que je disais, ça peut permettre de les faire avancer. Et puis, comme on a vu plus tard, encore il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps au moment où j'enregistre, on a Cody Rhodes qui a à nouveau fait, qui a fait un match et qui ensuite s'est terminé avec une sorte de promo où voilà, Paul Heyman et Solo Sikoa se sont ramenés pour teaser un match entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Donc voilà, ce qui du coup fait continuer, continue de faire avancer l'histoire entre les Rhodes et la Bloodline. Donc voilà un peu comment peut servir une promotion. Du coup, une seconde version de la promo peut aussi avoir une modification avec plusieurs catcheurs en face à face et qui sert vraiment à continuer les rivalités. Voilà, donc un peu comme je disais,
on peut être interrompu, ou des fois il peut y avoir des face-à-face directs dans les promos. Donc je pense par exemple au Grayson Waller Effect, du coup, qui est un face-à-face direct, les signatures de contrat, ou un côté très promo, avec un face-à-face entre deux personnes qui vont s'affronter sous peu. Il y a aussi le Miz TV, je crois que c'est ça, le truc de The Miz. Il y a le truc de Bailey, j'ai oublié comment ça s'appelait. Mais en plus, elle en a fait un à NXT au moment où Toxic Attraction s'est détruit. Bref, voilà, les promos peuvent servir en face à face pour continuer, intensifier ou même débuter des rivalités également. Voilà, les face à face c'est plutôt pratique pour ça. Et cela peut aussi permettre de marquer un heel turn ou un face turn. On pense en termes de face turn notamment à la signature de contrat de Batista après sa victoire au Royal Rumble en 2000, 2000 non c'est pas 2006, si c'est ça, 2006. J'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est 2006, mais j'en suis pas certain non plus. Parce que John Cena il a gagné en 2008 lors de son retour de blessure. 2007 je sais pas, donc ouais, je vais dire 2006, mais j'en suis pas certain. Je ferai peut-être une petite recherche vite fait et je mettrai un petit texte pour dire si c'est véridique ou pas. Mais voilà, en tout cas, il a gagné le Royal Rumble, il avait le choix entre deux catcheurs, il est venu au ring pour signer un contrat, en même temps faisant la promo de l'évolution, tout ça, avant de les trahir, notamment en faisant passer Triple H à travers la table, et du coup a permis ce passage de marquer son face turn. En termes de heel turn, on peut penser à beaucoup plus récemment, je crois que je sais plus si c'était en 2022 ou 2023, du coup la dissolution de Toxic Attraction, mais où Bailey est venue faire son émission le Ding Dong Hello, voilà, que j'avais oublié il y a quelques secondes, où elle est venue avec en invité les Toxic Attraction qui sont venus faire une promo, parler de ce qui se passe entre elles et tout, juste avant du coup que Jessie Jane envoie un kick, enfin un super kick sur Gigi Dolin avant de lui exploser la face à travers la porte qu'il y a dans le décor du Ding Dong Hello. Donc voilà, ça peut aussi créer des face turns et des heel turns. Même si techniquement les Toxic Attraction étaient déjà heel, mais cela a permis de rendre du coup Gigi Dolin face et de marquer vraiment JC comme une heel. Voilà, mais cette fois vers des runs en solo. Il existe également une autre variante des promos qui sont les promos à distance. Cela peut arriver quand un catcheur ou une catcheuse fait une promo à travers l'écran par rapport à un catcheur qui est dans le ring. Donc je pense à plusieurs promos, notamment quand Edge, une fois était dans le ring et que en face à face dans l'écran, il y avait Seth Rollins qui était dans la maison de Edge, et encore plus récemment en 2023, début 2023, quand Johnny Gargano est venu faire une promo sur le ring et que du coup Grayson Waller a contacté en vidéo, pareil sur l'écran, alors qu'il était juste à côté de la maison de Johnny Gargano. Après, ça arrive qu'il y ait ce genre de promo avec quelqu'un qui est backstage, mais les premières les premiers exemples qui me viennent dans ce cas-là, c'est surtout de ces histoires-là. Bref. Mais en tout cas, voilà un peu ce que peut être une promo qui en plus est assez compréhensible parce que bon, en anglais il dit juste promo, mais c'est vrai que si on essaie d'imaginer ce que peut être le mot en entier, on peut penser à promotion, le fait du coup de se mettre en avant avec une auto-promotion, voilà, le fait de se mettre en avant, c'est surtout ça. Et notamment le fait souvent de se mettre en avant par rapport à d'autres personnes, surtout dans les rivalités. Bref, voilà ma définition de la promo, j'espère qu'elle aura été bonne, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'encore une fois, quand je parlais des promos, bah du coup il y a tout l'aspect storyline, donc les histoires écrites, et des segments qui apparaissent en même temps, enfin tout est un peu mélangé avec les promos, parce que techniquement les promos c'est plus les moments où on est au micro, mais du coup qui mènent à d'autres choses, qui ne sont plus vraiment des promos, mais qui sont liés à la promo, enfin bref c'est assez compliqué vu que tout est entremêlé.
voulez. Mais j'espère que ma définition n'aura pas été trop mauvaise. J'espère que vous m'en voulez pas. S'il manque des choses, n'hésitez pas en tout cas à le rajouter en commentaire. Voilà, ce sera un grand plaisir de partager ces informations. Voilà, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, voilà. Le dimanche, n'hésitez pas à regarder l'onglet communauté, je le dis à chaque fin de vidéo, mais voilà. Si vous voulez voir des vidéos dans d'autres thèmes, à chaque fois vous avez toute une liste avec plein de vidéos de toutes mes chaînes. Voilà, ça me ferait plaisir si vous trouvez d'autres choses également qui vous font plaisir, autre que le catch. Bref. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis ciao.